Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, ici les DVD Pro Souvenirs. Et oui, je m'attaque encore sur l'année 2004. Peu- On peut, on va dire, justement commencer maintenant sans trop tarder. Donc, Vengeance 2004, qui est un excellent pay-per-view aussi, un très bon en tout cas. Et là, on voit des bons, on va dire, spots de Randy Orton sur la plupart des catcheurs. Là, je vois notamment Mick Foley, certains catcheurs, Shawn Michaels. Ouais, beaucoup d'images de lui. Et justement, le GOAT. On peut dire c'est un GOAT. Avec son excellent match face à Edge pour le titre intercontinental. Matt Hardy contre Kane. Voilà. C'était dimanche 11 juillet 2004 à Hartford, Connecticut. Voilà. Ensuite, en extrait, il y a des petits bonus. Voilà. Je ne vais pas tous les citer car j'ai pas envie de perdre trop de temps. Et malheureusement, il est en anglais. La liste des matchs, il est là. Le DVD, vous avez vu. Alors, en extrait, je crois. Ouais, on va dire ça. Donc, Randy Orton contre Edge en promo. Chris Benoit contre Triple H en promo également. Ensuite, les matchs à Saturday Night's Heat. Je pense que c'est pour le show même. Et que je me dis, c'est ça, mon avis, les kick-offs. Et que c'est pour ça que je ne vois, on va dire, pas arriver d'une traite. Donc, Kane s'adresse à Matt Hardy, à nous dévoiler ce qu'il va faire pendant le match. Ensuite, Victoria qui se fait interviewer. The Coach qui croise Tajiri. On va dire ça comme ça. Ensuite, le match pour vengeance dans le kick-off. Tyson Tomko, accompagné par Trish Stratus, contre Val Venis, accompagné par Ninja. Donc voilà. Match court, très court. Et peu d'empathie. Et rarement, on va dire, peu indécis. Donc, c'est victoire de Tyson Tomko. Et ce match-là, 3. Ouais, 3. Voilà. Ensuite. Voilà, le match-là. Rhino et Tajiri, donc ils font équipe, contre Garrison Cade et Coach. Donc, si je crois bien, The Coach, il croise Tajiri et il essaye de faire son show face à Tajiri, mais sauf qu'en connaissant le tempérament du japonais, il va pas se laisser, on va dire, intimider. Donc, je pense qu'il bousculait Jonathan Coachman pour lui montrer la politesse. Donc, voilà. Je crois que j'ai déjà assez tout dit. C'est une victoire de Tajiri et Rhino. Donc, si je crois bien, Rhino, il spire sur Coachman et, il remporte la victoire pour lui et Tajiri. Et ce match-là, je sais pas si j'ai dit 3 aussi, mais je mettrai un 3,10. Voilà. Ensuite. Évolution discute en parlant d'un plan. Et aussi pour, on va dire, faire chauffer Batista pour son match face à Chris Jericho. Donc Batista contre Chris Jericho, ça s'annonce déjà fort. Mais ça, je ne sais pas si j'ai déjà noté dans le coffret de I Walk Alone. Il me semble que oui. Ouais, je sais bien que dans I Walk Alone, il est présent. Et que Jericho et Batista, ils se sont affrontés à quelques reprises, de nombreuses occasions. Et à chaque fois, c'est Batista qui sort vainqueur. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il sort pour la plupart vainqueur. Donc, c'est victoire de Batista sur Jericho, avec un Batista bombe. Ce match-là, en description. J'allais le noter, mais ce sera en description. Ensuite, Triple H a Talk White Ogen.
enfin Eugene. Donc Triple H parle avec Eugène. Je pense que Triple H voulait ordonner un plan à Eugène, et Eugène, vu comment il joue quelqu'un de très très attardé et qu'il exécute à la lettre, eh ben, il essaie, on va dire, de proposer à Eugène de, de proposer, on va dire, un petit partenariat pour le main event qui va avoir lieu entre Triple H et Chris Benoit. Donc voilà, ça tombe bien. Et il fait équipe avec Ric Flair, donc il est tout content. Il est tout content de faire équipe avec Ric Flair. Si seulement moi, je pouvais faire une vanne dessus en disant le téléphone sonne et il est content. Ça, c'est mon petit délire, mais bon, lol. Donc la résistance contre Ric Flair et Eugène, qui est une première pour Eugène, vu comment il est tout content de faire équipe avec le Nature Boy. Et c'était pour les titres par équipe, justement. Mais malheureusement, leur chance ne va pas tourner. Donc la sauce ne va pas prendre. Et c'est la résistance qui bat la demi-évolution. Donc ils battent Eugène et Ric Flair. Et ben, dans la résistance, ben, il y avait Sylvain Grenier et Rob Conway. Donc voilà. Ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, déjà, Matt Hardy contre Kane. Un match sans disqualification. Ça, je sais pas si j'ai déjà noté. Il faudrait que j'aille vérifier dans Twist of Fate de Matt et Jeff Hardy. Qui sait, dans le Best of the Hardy Boys. Peut-être que j'en apprendrai plus si j'ai déjà noté. Mais il me pense que je l'ai jamais noté celui-là. Ah, faut dire, j'ai beaucoup de matchs. Et des fois, j'en oublie quelques-uns. Mais bon. Kane a voulu se montrer très dominant. Et en voulant détruire Matt Hardy, justement, il n'a pas cessé d'arrêter de détruire ce pauvre Matt Hardy qui voulait sauver son honneur. Mais c'est trop beau pour être vrai qu'il se fait avoir par Matt Hardy. Donc Matt Hardy, ben, il trouve un moyen de s'échapper. Et il aura beau utiliser son Twist of Fate, mais Kane, il va pas se laisser, on va dire, emporter par ce Twist of Fate. Il fait un Shock Slam, mais sauf que Matt Hardy, il, on va dire, il veut pas faire passer le Shock Slam et qu'il arrive à le faire avoir avec un petit paquet. Donc je pense que c'est victoire de Matt Hardy. Attendez. Oui, c'est victoire de Matt Hardy. Et ce match-là, 3,5. Je mets un 3,5. Et là, du pur, du lourd. Certes, il y en a qui diront que ça aurait dû être le main event, mais ça a été un des plus beaux matchs que j'ai vus, en tout cas, dans la carrière des deux hommes, et que j'ai déjà noté dans A Decade of Decadence ou Evolution of Predator. Donc Edge et Randy Orton. Ils nous livrent un très très beau match et une pure qualité qui est tellement rare de la part de Edge et de Randy Orton. Vraiment rare. Vu comment Edge il revient de blessure après un an de inactivité, donc il se remet de sa blessure au cou qu'il avait eu très très récemment, et qui veut défaire le titre à Randy Orton. Donc il veut défaire le titre intercontinental des hanches de Randy Orton. Est-ce qu'il va le faire? Je vais vous dire oui, vu comment il le remporte avec succès. Il bat Randy Orton par tomber, exactement. Il arrive à l'avoir avec, pas avec un spear, mais avec un petit paquet à la fin. Et il devient champion intercontinental. Et par la suite, Randy Orton, ça va pas l'impacter physiquement et mentalement, et encore moins pour sa carrière, car une belle opportunité l'attend, mais fortement, il attend vraiment. Donc vous savez de quoi je parle. Si vous ne savez pas, il ira affronter Chris Benoit au SummerSlam 2004. Voilà, au moins vous saviez.
Ce match-là, si je crois bien, je lui avais mis un... Je crois que je lui avais mis un 4,40, je crois, à ce match-là. Ah, possible. À vérifier en tout cas. Donc, maintenant, match simple pour déterminer le challenger, la challengeuse numéro 1 pour le titre féminin de la WWE. Victoria contre Molly Holly. Eh bien, en tout cas, Molly Holly, elle aura été une belle serpillière pour Victoria. Vu comment ce n'est pas réussi avec Victoria, parce qu'elle ne fait que perdre Molly Holly face à Victoria, et que c'est encore le cas. Donc, Victoria bat encore Molly Holly. Ce match-là, euh, peu d'intérêt, mais ça peut ravir quelques-uns. Mais ce match-là, 3,10. Voilà. Et ensuite, le main event. Match pour le championnat du monde poids lourd. Et il n'y a pas de stipulation derrière, donc ça tombe bien. Chris Benoit contre Triple H. En tout cas, le main event de folie, en tout cas. Je me rappelle quand ils mettent l'arbitre KO, Benoît et Triple H, et ben c'est là où Eugène, tout content, il arrive, ouais, je dis directement, et ben il arrive, il sait pas qui va attaquer, soit celui qu'il admire, vu comment dans un récent, allez, ouais, pour cette époque c'était récent, et ben il affirme haut et fort que c'est un grand fan de Triple H, et Et du coup, bah, Triple H, vu comment c'est le méchant, tout le monde doit le détester. Et ben Eugène, ben, il est forcément, on va dire, envahi dans un sale pétrin. Envahir, bien sûr. Et que je sais pas si c'est fait, on va dire, un petit peu, on va dire, prisonnier par les prises de Benoît, mais je crois que c'est Triple H qui le sauve. Et qu'après, ben, si je crois bien, Eugène, il avait la chaise en main. Il pensait viser Benoît parce que c'est Triple H qui lui donnait un ordre. Eh ben, Benoît, il esquive, donc pour éviter le coup. Et Eugène, ben, il assomme Triple H avec la chaise. Et du coup, ben, vu comment il sent qu'il a fait une bêtise, eh ben, il se casse du ring, Eugène. Et du coup, ben, ça permet à Chris Benoît de... Attends, je sais pas si c'est par tomber ou par soumission. Ah, il est pas marqué, mais je pense qu'il gagne par tomber, Chris Benoit. Ouais, on va dire il bat Triple H, Chris Benoit. Et ce match-là, ben, je lui mets un 4,5. Voilà, je lui mets un beau petit 4,5, vu comment il était pas mal. Et vu comment cette review est courte, ben, j'en ai fini avec ça. Euh, Bonus, sainement, match ensemble, euh, 4,50. Voilà. Ça peut convenir. Donc moi j'en ai fini avec cette petite review. Je vais encore commencer si j'ai le temps. Donc j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.